السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الأسبوع الرياضي، استجابة لتطلعات مشاهدينا الكرام وجماهيرنا الرياضية. يستضيف البرنامج في هذه الحلقة بصورة استثنائية ولأول مرة المدرب الوطني للمنتخبات الوطنية، والذي يكون معنا ضيفا لأول مرة منذ قيادته ووصوله للمنتخب الوطني، السيد كورتي مارتينز. سنحاول الحديث معه عن جميع ما يشغل البال الجماهير الرياضية حول المنتخب الحاضر والمستقبل، وحتى كذلك تقييم النتائج الماضية. Donc, soyez le bienvenu, monsieur l'entraîneur, dans la chaîne nationale. Vous savez, c'est un programme en arabe, mais on va essayer de traduire vos réponses sera en résumé pour nos téléspectateurs. D'abord, la première question que se pose, nous voulons voir, il y a beaucoup de Mauritaniens, vous étiez un international très connu en équipe France, dans le championnat Espagne, pour nous les sportifs, mais il y a beaucoup de public qui ne savaient pas que vous étiez un international, malgré vos buts dans YouTube et tout ça. Est-ce que nous pouvons voir un petit CV, un résumé de vos CV professionnels depuis que vous avez commencé votre carrière en tant que joueur? D'accord, bah, écoutez, j'ai fait à peu près 500 matchs en professionnel en France et en Espagne. J'ai commencé à Brest, la ville où je suis né. J'ai après joué 4 ans et demi à Auxerre. Je suis parti en Espagne 1 an et demi. Je suis revenu après, j'ai joué à Strasbourg, à Bordeaux, de nouveau à Strasbourg, et puis j'ai terminé ma carrière à Clermont-Ferrand en 2e division. Voilà, après, à travers ça, les équipes avec lesquelles j'ai joué, j'ai gagné deux Coupes de France avec Auxerre, et une Coupe de France avec Strasbourg. Et j'ai été aussi champion de France avec Auxerre. إذن طبعا المدرب يتحدث عن 500 مباراة دولية ومشوار حافل مع أندية كبيرة مثل أوكسير وبوردو ستراسبورغ مع كأس فرنسا ودوري كذلك محترفين في إسبانيا. Vous avez joué encore avec l'équipe nationale française. Vous avez fait combien de matchs avec J'ai 14 sélections en équipe de France. Ouais. J'ai commencé l'équipe de France à l'époque où il y avait Cantona, Papin, Boli, ces grands joueurs-là, avec Ginola. Et puis après, bon, tous les joueurs qui sont devenus, qui ont gagné la Coupe du Monde aussi. Donc en 98 avec Thuram, avec Lizarazu, avec Zidane, Djorkaeff, tous ces joueurs-là, ouais, je les ai connus parce que j'étais avec eux 2 ans avant où on a fait la Coupe d'Europe en 96 en Angleterre. Le choix de la Fédération de football quand ils ont signé un contrat avec vous a pris beaucoup de critiques dans les publics mauritaniens, disent que vous n'êtes pas connu, ces entraîneurs on ne les jamais vus. Est-ce que vous avez apprécié ces critiques ou bien Alors je vais vous rassurer, je lis jamais la presse, encore plus ici où jamais de presse. Non, encore Pourquoi? Plus ici où je comprends pas tout ce qui se dit non plus, donc non, parce que voilà, c'est pas par choix, c'est quand je tombe sur quelque chose, je lis, mais je suis pas à travers la presse à acheter tous les journaux, à lire ce qui se dit sur moi. C'est pas ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, ce que je veux, moi, avec mes idées et les idées du staff aussi, c'est ensemble qu'on essaye de faire progresser le football mauritanien à travers la sélection, d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et c'est surtout ça qui m'intéresse, quoi, de travailler dans de bonnes conditions, c'est le cas. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que je peux comprendre en tout cas les doutes qu'on peut avoir certaines personnes concernant mon inexpérience comme entraîneur, ça c'est tout à fait normal. Maintenant, j'ai joué 15 ans au haut niveau en tant que footballeur. J'ai été directeur sportif pendant 6 ans d'un club Brest en 1re division et 2e division, donc je m'occupais de toute la partie recrutement des joueurs. Et j'ai été aussi, pendant ces 6 ans-là, 3 fois entraîneur dans ce club, à des petites périodes, des périodes où ça n'allait pas bien, donc où il fallait remonter au classement. Donc voilà, c'est des petites expériences que j'ai eues. Le président m'a tendu la main
Le président Ahmed m'a tendu la main pour venir ici. Je l'en remercie encore aujourd'hui et je suis content aujourd'hui de ce qu'on peut faire avec la sélection, de ce qu'on peut encore faire de mieux pour l'avenir, c'est ce qu'on va essayer. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à entraîner ces joueurs-là. إذن المدرب تحدث عن الانتقادات التي وجهت الاتحادية حول كونه مغمورا ولم يكن معروفا، فقال بأنه ليس مهتم كثيرا بما يجري في الصحافة لأن لديه تاريخ كبير كلاعب دولي كمدرب رياضي مع نادي بريست، مكلف باكتتاب اللاعبين، وبأن ما يهمه في المقام الأول هو تحقيق نتائج جيدة للمنتخب الوطني لكرة القدم وأن يكون في مستوى تطلعات الجماهير الرياضية الموريتانية، هذا هو الهدف الأول بالنسبة له. إذن دونك مسير l'entraîneur, on va commencer pour parler de l'équipe nationale. Et on savait que vous avez commencé à Nouadhibou avec les regroupements, que vous avez perdu devant l'équipe de Slim dans un match amical, alors qu'il y avait beaucoup de la presse qui ont dit qu'un entraîneur qui perd devant une équipe locale, donc il ne va jamais rien faire. Et donc vous avez fait des résultats qu'on connaît tous, des grands résultats très positifs, mais après, c'est passé encore par la disqualification de la CHAN, la défaite à la Coupe du Monde. Avant de revenir de ce match-là, d'abord, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait jusqu'à présent, après, je pense qu'une année, avec l'équipe nationale mauritanienne? On peut toujours faire mieux, c'est ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, ce qui intéresse les entraîneurs, c'est de gagner des matchs. Ce qui intéresse le public, c'est de gagner des matchs. Maintenant, il faut aussi savoir que la Mauritanie, c'est pas le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas une grande nation de football. Même si on essaye de créer des surprises, comme ça a été le cas, de gagner contre l'Afrique du Sud, de perdre dans les dernières minutes contre le Cameroun, et voilà, de faire 2 matchs contre la Tunisie qui ont été des bons matchs. On a fait douter un petit peu l'équipe de Tunisie, mais on a perdu. C'est vrai que il faut en faire plus parce qu'on n'est pas très loin, pas de rivaliser avec la Tunisie parce que la Tunisie, encore une fois, c'est une grande expérience, une grande nation du football qui a un grand championnat aussi par rapport à la Mauritanie. Mais on essaye à chaque match avec la Mauritanie, on essaye de créer des surprises, d'embêter l'adversaire. Pour revenir sur c'est vrai que sur la non-qualification pour le CHAN, c'était une déception pour moi parce que je voulais participer à cette compétition. On est tombé sur une équipe du Mali au-dessus, au-dessus parce qu'encore une fois, le Mali c'est beaucoup d'académies, c'est un championnat de haut niveau, c'est par rapport à la Mauritanie encore une fois quand je compare. Mais on n'était pas loin de passer. Je pense qu'on a raté un petit peu notre match aller. Où on menait 1-0 et puis on prend des buts dans les dernières minutes. Mais avec le recul, si je compare la qualité individuelle des joueurs maliens et les joueurs mauritaniens, je trouve que les Maliens étaient quand même au-dessus au niveau vitesse, au niveau puissance, au niveau technique. Mais collectivement, on a essayé, on les a embêtés quand même, on aurait pu espérer mieux, mais on n'a pas réussi à se qualifier. C'est une déception pour moi. إذن المدرب يتحدث عن مشواره مع المنتخب الوطني بأن موريتانيا ليست أمة كبيرة في مجال كرة القدم مثل الكاميرون والدول الكبيرة في هذا المجال، لذلك فإنه يحاول أن يعمل جهده من أجل أن تتبوأ المكانة اللازمة بها، ولكن لا بد من وقت طويل لهذا العمل لأن الفوز على جنوب أفريقيا كان جيدا لكنه ليس القاعدة. كذلك تحدث عن مباراة مالي بأن مباراة مالي كان بالإمكان الفوز بها، لكن خسارة مباراة الذهاب وكذلك سوء الحظ كان العامل الأول وراء هذه الخسارة. Donc, monsieur l'entraîneur, je pense que vous n'avez pas répondu sur les questions que j'ai posées. Est-ce que vous êtes content d'une façon générale de votre travail jusqu'à présent, après une année avec l'équipe nationale mauritanienne? Alors je vous ai dit que je prenais beaucoup de plaisir donc à entraîner ces joueurs, que ce soit les locaux, que ce soit l'équipe A. Donc ça veut dire que je suis content. Je suis content quand que je les ai sous ma main, quand on s'entraîne, quand on joue les matchs. Mais pour un entraîneur, il faut gagner. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Donc
J'espère mieux dans l'avenir, on espère tous mieux, mais je sais aussi que la difficulté que c'est de rivaliser avec des grandes nations de football comme le Cameroun, comme l'Afrique du Sud, comme la Tunisie, comme le Mali. C'est difficile. Pour la Mauritanie, chaque bon match ou chaque résultat ou chaque match où on met le doute à l'adversaire, c'est déjà une victoire. Je pense au Cameroun où on perd, mais on a montré une bonne image de la Mauritanie, du football mauritanien, des joueurs mauritaniens, et on a fait parler de nous, du football mauritanien en tout cas, à travers le monde, à travers l'Afrique, où on a mis en doute, en difficulté le Cameroun. Par la suite, on gagne contre l'Afrique du Sud, donc bien sûr ce résultat a été retentissant, tout le monde en a parlé, donc c'est intéressant. Mais voilà, j'espère moi à l'avenir qu'on essaiera de faire mieux. Mieux, c'est la Gambie là au mois de mars. On sait qu'on reste encore une compétition, c'est la qualification pour la CAN. On est soi-disant dans le groupe de la mort avec l'Afrique du Sud, avec le Cameroun et la Gambie. Pour l'instant, on est deuxième. On en reparlera à la fin de ces deux matchs contre la Gambie. Ces deux matchs qui vont être très importants pour la suite de la compétition. لأن المدرب يتحدث بأن ما يهمه هو تحقيق الفوز مع المنتخب الموريتاني، لأن الجمهور هذا ما يبحث عنه، وبأن لديه الكثير من الطموحات في هذا المجال، خاصة في مجال الكان، حيث يوجد موريتانيا في مجموعة الموت مع منتخب الكاميرون ومنتخب جنوب افريقيا ومنتخب غامبيا. ويقول الآن نحن في المركز الثاني، لكن علينا انتظار مباراة غامبيا ذهاب والإياب من أجل تحديد موقفنا النهائي. Donc, monsieur l'entraîneur, actuellement, la Mauritanie a sorti de la CHAN, la sortie de la Coupe du Monde, ça ne risque la CAN comme un espoir. Est-ce que vous pouvez garantir pour le public mauritanien qu'on sera à la CAN pour la première fois? Parce qu'en réalité, la CAN, c'est le plus important que la CHAN et tout ça. Oui, alors toutes les compétitions sont importantes. Aujourd'hui, il nous en reste une, c'est la qualification pour la CAN. Je le répète, il faut faire attention, on a gagné l'Afrique du Sud, mais il faut savoir d'où on vient, il faut savoir qui on est aussi. Je parle de la Mauritanie, donc de nous, par rapport aux joueurs, la qualité de nos joueurs et la qualité des joueurs adverses, il y a une grande différence. Quand je prends les joueurs du Cameroun par exemple, l'Afrique du Sud qui est une grande nation de football, qui s'est qualifiée souvent pour la CAN, donc il y a beaucoup plus d'expérience. Mais nous, il faut qu'on donne le maximum. Moi je dis que ce qui m'intéresse, c'est de donner une bonne image du football mauritanien, une bonne image des Mauritaniens, montrer qu'on sait jouer au football, montrer qu'on est capable de marquer des buts. Et l'objectif final, c'est de gagner les matchs. Je ne garantis pas qu'on va se qualifier pour la CAN parce que, je les répète, on est dans le groupe de la mort, tout le monde le dit, un groupe très difficile. Donc c'est pas nous, petits pays de football Mauritanie, qui allons dire haut et fort, non, on va se qualifier. Non, soyons humbles, qu'on travaille, qu'on essaye d'aller de l'avant, qu'on essaye d'embêter les nations, les grandes nations de football comme le Cameroun, comme l'Afrique du Sud et la Gambie, attention parce que c'est une bonne équipe aussi, ça va être très difficile, mais il faut qu'on fasse le maximum, qu'on donne le maximum pour essayer de donner de l'espoir, du bonheur au peuple mauritanien et essayer de se qualifier pour la première fois pour la CAN. Mais je répète, ça va être très difficile. إذن المدرب كان واضحا في الإجابة على هذا السؤال حول ما إذا كان يضمن للجماهير الموريتانية تأهل لنهائيات الجابون 2017. مارتينز كان واضح، قال بأنه لا يضمن البتة هذا الموضوع، وإنما هو سيحاول، لأنه سيلعب مع منتخبات كبيرة مثل الكاميرون، جنوب أفريقيا، خبرات دولية كبيرة لدى هذه اللاعبين، نقص خبرة لدى اللاعبين الموريتاني وحتى المنتخب الغامبي أيضا، لكن وليس بإمكانه أبدا يقول نحن نضمن التأهل إلى النهائيات، لكن ما يستطيع أن يضمنه أنه سيبذل كل الجهود مع اللاعبين من أجل تحقيق هذا الهدف وإسعاد الجماهير الرياضية الموريتانية. Donc on va parler du choix, votre choix. Beaucoup de sportifs, surtout la presse, disent que tout le temps les dirigeants sportifs, soit les dirigeants des clubs ou bien le président de la fédération
a un choix avec l'entraîneur. Ça veut dire qu'il vous montre, vous devez prendre les joueurs tels, les joueurs tels. C'est pour cela que dans vos sélections, on trouve beaucoup de joueurs de Concorde, de FC Noiribou, ou bien de l'Exar, comme que ces gens-là se trouvent à la fédération. Est-ce que ces choses-là, c'est vrai ou bien ce n'est que des mensonges? Ah, c'est purement des mensonges, des rumeurs. Je sais comment ça se passe. Un entraîneur, s'il perd des matchs, le président lui dit, écoute, tu peux partir. Donc moi, je veux partir, mais avec mes idées à moi, avec mes choix à moi. Le président, la fédération, c'est un président qui aime le football, mais qui me laisse travailler avec une grande liberté. Ça, là-dessus, c'est clair et net. Les dirigeants de club, bon, j'en connais certains, oui, mais ils n'interviennent aucunement dans mes choix. C'est moi qui décide. Des joueurs que je convoque, des joueurs... mes choix, je les fais par rapport à mes yeux. C'est ce que je vois sur le terrain. C'est les joueurs qui vont me permettre de gagner des matchs, d'apporter du bonheur au peuple mauritanien. C'est ce qui m'intéresse. Mais il n'y a personne qui me dicte ce que j'ai à faire. Et aujourd'hui, ça se passe très bien avec le président de la fédération, avec les dirigeants. Non, je dispose d'une grande liberté de travail là-dessus. Je suis plutôt soutenu, ça se passe plutôt bien. إذن في ردي حول سؤال يتعلق باختيارات كانت هناك ضغوط من رؤساء الأندية ومن رئيس الاتحادية. أكد المدرب بأنه لا توجد أي ضغوط عليه في هذه الاختيارات، وبأن المدرب عندما يخسر هو الذي يتحمل المسؤولية وهو الذي تتم إقالته. إذن في المدرب لا يمكن أن تكون عليه الضغوط، خاصة بأنه مرتاح للعمل مع رئيس الاتحادية الذي قال بأنه شخص رياضي ولم يتدخل في عمله، وبأنه لم يتدخل أي رئيس نادي في عمله، وبأنه هو الذي يقوم بهذه الاختيارات بنفسه وبدون أي تدخل من طرف البقية. Donc, monsieur l'entraîneur, on va parler un peu de vos choix là, de quelques exemples. Les joueurs, par exemple, Ahmedou qui est là toujours dans vos sélections et qui n'a jamais rentré dans un match. Vous parlez d'Ahmedou. Les jeunes qui est en Angleterre. C'est pas moi qui parle, je vous pose des questions des publics parce que ces questions que je vous dis, c'est beaucoup de publics, surtout la presse qui pose ça. Non. Donc je veux que vous éclairez les choses. Alors Ahmedou, je l'ai convoqué une fois pour 2 sélections. Je l'ai convoqué au mois de mars, je crois, l'année dernière, contre la Gambie et ici contre le Niger. Donc c'est, comme je dis, les joueurs que je connaissais pas trop, je les sélectionne, je regarde. Et après, quand je trouve qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs, je fais venir ces joueurs-là. C'est vrai que Ahmedou, c'est quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très respectueux. Mais encore une fois, je veux gagner des matchs. Et il y a des joueurs pour moi qui sont au-dessus de lui, qui sont meilleurs que lui aujourd'hui. إذن فيما يخص اللاعب أحمدو يتحدث الكثير عن اختياراتي بدون لعب. أكد المدرب بأنه قد اختاره لمباراتين، وبأنه لاعب على أخلاق عالية، وبأنه أراد مشاهدته فوق أرضية الملعب، وبالتالي فإن هذا الاختيار كان نابع من طرفه هو شخصيا. D'autres joueurs qu'on va parler encore, beaucoup de public parle de lui, c'est les joueurs qui jouent actuellement, Dominique Da Silva, qui est en deuxième division. Ils ont dit qu'il vous a téléphoné, il vous a contacté. Non. Et lui-même, il a fait beaucoup de déclarations de la presse en disant qu'il y a des gens qui l'empêchent à venir à l'équipe nationale. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'abord je vais vous répondre facilement. Aujourd'hui, j'ai des attaquants qui marquent des buts. Je ne vais pas les enlever. Si j'ai des joueurs qui moi, répondent à mes attentes, sont bons sur les terrains, je ne vais pas changer tous les joueurs à chaque fois, à chaque sélection. Moi, aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent dans des bons championnats. Ici, avec Beguili, qui est meilleur buteur en Mauritanie. Donc, c'est des joueurs qui me donnent satisfaction. On a marqué 3 buts à l'Afrique du Sud, on a marqué 4 buts au Soudan, on marque des buts, on a marqué 2 buts contre la Tunisie. Donc, ça veut dire qu'on est capable de marquer des buts. Le problème, donc, pour moi, ne vient pas des attaquants. Mais encore une fois, je ferme la porte à personne. Moi, ce que je veux, c'est faire gagner la Mauritanie, c'est marquer des buts, c'est gagner des matchs, ça c'est sûr. Et si à un moment donné, j'estime que Dominique Da Silva ou d'autres
peuvent rentrer dans l'équipe pour faire gagner la Mauritanie, je le ferai. لأن المدرب كان واضح موضوع اختيار دومينيك دا سيلفا، قال بأن الباب مفتوح أمام الجميع وبأن اختياراته الآن لا تضم دومينيك لأن لديه مهاجمين جيدين مثل بيقيلي هداف الدوري، وبأن المنتخب يسجل أهداف، وبالتالي في اليوم الذي يعتقد بأن دومينيك يستحق أن يأتي للمنتخب أو غير دومينيك فسيفتح الباب له. Encore, il y a des publics qui ont parlé de l'équipe de la SNIM qui était l'année passée, presque champion de Mauritanie. On a vu personne de SNIM qui était le deuxième du championnat pendant toute une saison en équipe nationale. C'est vrai, j'ai déjà répondu à ces questions-là, mais c'est vrai que la SNIM, pour moi, l'année dernière, j'ai vu une équipe très bien organisée collectivement. C'était vraiment un gros collectif, mais j'ai pas vu de joueurs d'individualité que je pouvais choisir, que je pouvais prendre pour la sélection. Donc voilà, c'est simplement ça. Pour moi, c'est de voir des joueurs qui pouvaient m'apporter un plus. Et dans l'équipe de la SNIM l'année dernière, j'ai pas vu un joueur qui individuellement pouvait m'apporter un plus pour l'équipe nationale. C'est pour ça que j'ai pas fait appel, c'est vrai, à des joueurs de la SNIM. Mais moi, je fais pas les choix en fonction des dirigeants de club ou parce que non, c'est moi, mes choix sont faits en fonction des joueurs que je vois intéressants, que je vois bons pour la sélection à travers mon œil à moi. إذا فيما يخص أيضا السنيم التي كانت الثانية الموسم الماضي، قال بأنه شاهد لاعبي السنيم ولكنه لم يكن مهتما بهذه الاختيارات، وبالتالي فإنه سيركز على اختياراته هو كالشخصي، ولو رأى لاعبا في السنيم يستحق أن يكون في المنتخب لكان موجودا. Pour l'équipe nationale, on a toujours des problèmes en deuxième mi-temps. Et ça ne vient pas aujourd'hui, même le temps de votre compatriote Patrice, on avait toujours ces problèmes de deuxième mi-temps. Contre la Cameroun, on a résisté jusqu'à la dernière minute, on a pris le but. Contre la Tunisie, on a fait les premières mi-temps, c'était la même chose. Et au Mali, encore, malgré qu'il y avait un carton rouge contre un Malien, c'est toujours... Est-ce qu'il y a réellement un problème de deuxième mi-temps ou bien ça coïncide toujours avec le deuxième mi-temps? Alors, là-dessus aussi, c'est souvent une question qui revient. On marque aussi à la fin. On est capable de marquer à la fin. On a marqué à la fin contre l'Afrique du Sud, on a marqué à la fin contre le Niger. Donc on est capable de marquer des buts sur la fin aussi, même contre la Tunisie. Mais ce qui fait la différence des fois où quand on prend un but à la fin, c'est soit physiquement où on est fatigué, ou soit un manque de concentration dans les dernières minutes. Alors ce qui fait la différence, c'est les joueurs d'un côté et de l'autre. Je vous ai dit, aujourd'hui on a des joueurs en Mauritanie qui jouent à un niveau qui n'est pas très élevé. Le championnat mauritanien est moins élevé que celui de l'Afrique du Sud, que celui de la Tunisie. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de rythme. Donc, physiquement, un peu plus de fatigue. On a des joueurs expatriés qui ne jouent pas régulièrement non plus, qui ne jouent pas tous les dimanches, tous les week-ends. Aujourd'hui, j'en vois qu'un, c'est Diallo Guidilé qui, lui, joue régulièrement dans son club. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir un problème physique et à un moment donné de concentration et de lucidité. Je vois que ces raisons-là. Aujourd'hui, c'est physique et c'est problème de lucidité à travers les matchs. Soit dans le championnat mauritanien, on ne joue pas à un haut niveau, un rythme élevé, ou soit les joueurs expatriés qui jouent à l'étranger, comme Bessam aussi, qui ne joue pas régulièrement. Donc ça veut dire que physiquement, à un moment donné, ça flanche un petit peu. Il n'y a que ça. Maintenant, moi en tant que sélectionneur, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Rien. Je ne peux rien faire parce que ce n'est pas moi qui les entraîne tous les jours. Et ça, c'est vrai que pour qu'on ait une nation, pour qu'on ait une sélection forte, il faut que les joueurs s'entraînent à un bon niveau, à un bon rythme, à travers les entraînements proposés par leur coach et après qu'ils fassent progresser aussi le championnat de Mauritanie pour qu'on ait une bonne sélection. Ça passera que par là. لأن موضوع الشوط الثاني تحدث أيضا مارتنز عن الموضوع، قال أنه في لياقة بدنية، ضعف اللياقة البدنية وضعف المشاركة بالنسبة للاعبين المشاركين في الخارج، وأنه ليس المدرب الذي يدرب لاعبين في هذه الأندية، وبالتالي فإن التغلب على هذه المشكلة يتطلب أولا دوري قوي يتمتع بلياقة بدنية عالية، كذلك مشاركة اللاعبين الموريتانيين المحترفين في الخارج مثل بسام الذي لا يشارك بشكل منتظم في الجزائر، وبالتالي ربما مع الوقت ارتفاع مستوى الدوري ووصول اللاعبين المحترفين إلى مستوى يمكن حل هذه المشكلة، رغم أنه يقول أيضا أن المنتخب سجل في الدقائق الأخيرة مثل جنوب إفريقيا.
Toujours, on parle de ce problème de choix avec les joueurs. Beaucoup de gens pensent que les joueurs locaux ont toujours travaillé plus que les joueurs professionnels. D'abord, vous n'avez pas de joueurs professionnels qui jouent en première division. La majorité de vos joueurs sont en deuxième division. Selon vous, quel est le plus important? Concentrer sur vos joueurs locaux ou bien de joueurs qui jouent en étranger? Alors quand je suis arrivé la première fois à la sélection, quand j'ai fait la première sélection des A en Gambie, j'ai rassemblé les joueurs, je leur ai dit aujourd'hui je ne fais aucune différence entre les expatriés et les locaux. C'est les meilleurs joueurs qui joueront, c'est ceux que je verrai le plus. Donc c'est assez clair par rapport à ça. Après, quand vous dites que les joueurs locaux travaillent plus, je ne suis pas sûr qu'ils travaillent plus que les professionnels en France ou ailleurs. Dans les matchs. Je dis dans les matchs. Ah, dans les matchs, pardon. Ok, dans les matchs. Dans les matchs, je ne sais pas si les joueurs, travaillent plus dans les matchs que les professionnels. Je pense qu'aujourd'hui, tous ont le même objectif, c'est de défendre les couleurs de la Mauritanie. Ils se donnent tous à fond, les professionnels comme les locaux. Ils ont tous envie d'une chose, c'est que le peuple mauritanien soit fier d'eux, soit fier du peuple mauritanien, soit fier du drapeau à la fin des matchs, à travers les victoires, à travers des matchs nuls. C'est uniquement ça qui intéresse les professionnels, les locaux. Ils ont tous le même objectif. إذا فيما يخص اللاعبين المحليين والأجانب أيضا أكد المدرب بأنه ليس هناك فرق لديه بين اللاعبين المحليين والأجانب، وأن الفرق فقط بالنسبة للاعب الذي يقدم العطاء على الملعب، اللاعب الذي يقدم النتيجة، وبأنه خلال المباراة الأولى أمام غامبيا بالنسبة للفريق الأول أكد لجميع اللاعبين بأنه ليس لديه أي فرق بين اللاعبين المحليين والدوليين، وبأن الفرق فقط سيكون لمحقق النتيجة على أرض الواقع. كذلك أشار إلى أنه ربما بالنسبة للاعبين المتواجدين في التشكيلة كل من يريد أن يبقى في التشكيلة حسب ما يقدمه من عطاء. Donc, si on parle un peu de défense, je pense qu'encore vous avez un problème de défense. On a pris des buts contre le Mali aller en faute de défense, même ici contre le retour. Il y avait de grands joueurs, malgré leur âge, ils sont là, ils sont très forts. Ils ont fait la qualification dernière contre le Sénégal à Chan, comme Boubacar Koulibaly à Tefraxina, comme Tchèque à Tefraxina encore, comme Carlos. C'est des grands défenseurs. Est-ce que vous avez vu ces joueurs qui donnent et qui gagnent les champions encore? Alors, heureusement déjà que j'ai vu les joueurs qui jouent dans le championnat, donc je connais tous ces joueurs-là, il n'y a pas de problème. Après, c'est mes choix, moi. C'est pas les choix du public, c'est pas les choix des journalistes, c'est pas les choix des présidents. C'est mes choix, moi. Je veux trouver, en tout cas, sur ce que j'attends des joueurs sur le terrain, ce que moi je veux. C'est pas ce que veut le public. Maintenant, on est toujours critiquable quand il y a des fêtes. Ça, c'est sûr. Les entraîneurs, il y a toujours quelque chose. On va chercher pourquoi lui, il n'a pas joué, pas. Même nous, à la fin des matchs, on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Mais en tout cas, encore une fois, je fais des choix par rapport à ce que je vois sur le terrain, pas par rapport à le nom d'un tel ou ce qu'il a fait avant. Moi, c'est ce que je veux aujourd'hui, ce que j'attends des joueurs aujourd'hui. إذا تحدث عن اختيارات بعض اللاعبين فقال نفس الجواب أنه حسب ما رأى من النتيجة. Donc, avant de terminer, vous avez accepté de laisser le moitié de votre salaire pour rester en France et pas résider en Mauritanie. Pourquoi vous avez pris ce choix et vous n'avez pas choisi de rester en Mauritanie pour voir plus peut-être les championnats d'une façon régulière? Je vais répondre tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, un sélectionneur, il ne peut pas rester au même endroit. Il faut qu'il bouge. Je suis là en Mauritanie de temps en temps, je vois des matchs. Je ne travaille pas tout seul et je suis en France aussi pour voir les joueurs mauritaniens qui jouent en France. J'ai un staff. J'ai aujourd'hui Moustapha Sall qui est d'ici, qui connaît bien le football mauritanien, qui connaît bien les joueurs mauritaniens. J'ai Vincent Roturo aujourd'hui, qui est mon adjoint aussi, qui est le responsable des U20, qui est ici aussi pour regarder les matchs. Et un sélectionneur n'entraîne pas tous les jours les joueurs. Donc il ne peut pas rester au même endroit. Un entraîneur, il est là une fois tous les 2 mois où il y a un match de préparation.
Là, on a fait septembre, octobre, novembre, des matchs tout le temps. Donc, j'étais présent, ça, il n'y a pas de problème. Mais voir le championnat mauritanien, c'est assez facile. Là, ce week-end, par exemple, j'aurais vu 5 matchs. 5 matchs, j'aurais vu pratiquement sur les 5 matchs, avec 11, 22, ça fait 100 joueurs, plus de 100 joueurs. Donc, on voit rapidement des joueurs. Donc, et je ne pense pas que d'un week-end à un autre, par magie, il y a un joueur très talentueux qui arrive. Donc là, on suit régulièrement les joueurs à travers donc justement Mustapha qui réside ici et qui voit les matchs. On est pratiquement tous les jours au téléphone en contact. Bien sûr, je me déplace aussi en Mauritanie, comme c'est le cas là, pour voir des matchs et de voir avec mon œil à moi les joueurs qui m'intéressent. Mais aujourd'hui, je pense que ça fait un an que je suis ici. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui viennent un petit peu me perturber par rapport à des choix. Je connais 35 à 40 joueurs qui constituent pour moi les sélections A et locaux. إذن تحدث المدرب عن موضوع تنازله عن نصف الراتب مقابل بقائه في فرنسا والذهاب وقت المباريات، فقال بأنه لا يعمل وحده، لديه مساعدين، وهو أيضا يتابع مباريات الدوري. لديه مصطفى صل الذي يعرف كرة القدم بشكل جيد ويتابعها، وهو كذلك يتابع المباريات. مثلا بالأمس في مباريات الدوري تابع أكثر من 100 لاعبين، وهؤلاء اللاعبين هم نفس اللاعبين الذين يلعبون بشكل دائم، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك اختيارات جديدة بدون علمه. ويعتقد بأن هذا لا يغير في الأمر شيء، وسيمكنه دائما من الاطلاع على اللاعبين الموجودين. Donc, monsieur l'entraîneur, pour les prochains matchs que vous attendez devant la Gambie, est-ce que vous pensez que la Gambie qui a changé son entraîneur tout dernièrement, qu'il y a un problème? Ce sera la seule chance pour notre pays pour passer. Ça veut dire que si on ne gagne pas les deux matchs contre Gambie, on n'a plus de chance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a 2 matchs très importants. Pour moi, il faudra minimum prendre 4 points. Si on veut avoir des espoirs pour la qualification pour la CAN sur les 2 derniers matchs qu'on aura contre le Cameroun et contre l'Afrique du Sud. La Gambie, ça va être 2 matchs très très difficiles. Ça, je le sais. Ça va être compliqué, mais on va faire le maximum. Mais encore une fois, les 2 bons résultats, ce sera 4 à 6 points qu'il faudra prendre sur ces 2 matchs. Si on prend que 3 points, si on prend 2 points, si on prend 1 point, ce sera, je pense, très compliqué de se qualifier. Est-ce qu'on va jouer ici ou bien au Sénégal pour les matchs aller, parce que le stade olympique est fermé actuellement? Ouais, pour l'instant, on ne sait pas. On ne peut pas répondre. On ne sait pas si on pourra jouer au stade olympique au mois de mars. J'ai un espoir, j'espère qu'on pourra jouer ici devant notre public. Et le président, je pense qu'il va travailler aussi dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. إذا أكد المدرب بأنه ربما سنلعب هنا مباراة الذهاب هنا في أمام غامبيا حسب المعطيات الموجودة لديه، كما قال بأن مباراة غامبيا لا بد من الفوز فيها من أجل البقاء الأمل. Donc, monsieur l'entraîneur, un dernier mot pour vous à la fin de ce programme, surtout pour l'ensemble du public mauritanien et les téléspectateurs de la chaîne Al-Mauritanie que vous connaissez ce soir pour la première fois. Écoutez, moi ça fait 1 an que je suis là, content de jouer les matchs à Nouakchott au stade olympique où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup d'encouragement, donc content pour ça, et j'espère qu'à l'avenir le public contre la Gambie répondra présent, sera derrière son équipe et on montrera à nous un bon visage du football mauritanien encore une fois, et qu'on réussira à gagner ce match chez nous à Nouakchott. Merci. إذن في نهاية هذا اللقاء أكد بأنه يطلب من الجماهير الرياضية دعم المنتخب والوقوف معه في مباراة غامبيا أو في غير مباراة غامبيا حتى يبقى الأمل قائم لتحقيق ما تتطلع إليه الجماهير الرياضية. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، شكرا لكم، أتمنى لكم نهاية سهرة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.